Eh bien, vous voyez que nous sommes tout près d'entrer dans le vif du sujet avant cette sixième épreuve du championnat du monde. Il fait un soleil magnifique ici à Monaco. Vous savez que ce Grand Prix occupe vraiment une place à part parmi les 15 épreuves du championnat du monde. Une ambiance extraordinaire, un cadre de rêve. Une ambiance que sans doute d'ailleurs pourra mieux vous restituer tout à l'heure Guy Ligier, qui avait disputé ici sa première épreuve de Formule 1, si mes souvenirs sont bons. En 1966, il avait terminé à la 6e place. Ici en gros plan, François Sever qui sera un des pilotes en vue dans ce Grand Prix. Et puis vous voyez au passage la Lotus de Ronnie Peterson. Ronnie Peterson qui va occuper la première place sur la grille de départ. En effet, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter ce Grand Prix. Je préfère vous donner tout de suite les positions sur la grille de départ. En première ligne, nous aurons Jackie Stewart sur la Tyrrell numéro 5 qui a réalisé le meilleur temps aux essais, 1 minute 27 secondes, 5 dixièmes. Aux côtés de Jackie Stewart, Ronnie Peterson sur la Lotus numéro 2, 1 27 7 aux essais. En seconde ligne, en deuxième ligne, la McLaren numéro 7 de Denny Hulme, 1 27 8 aux essais. Et la Tyrrell de François Sever, numéro 6, 1 27 9 aux essais. En troisième ligne, Emerson Fittipaldi qui détient actuellement la tête du championnat du monde. Il est suivi par Stewart et Sever dans ce championnat. Ces trois hommes sont détachés. Emerson Fittipaldi sur la Lotus numéro 1 en troisième ligne, 1 28 1 aux essais. Ils auront également le surprenant autrichien Niki Lauda, le benjamin des pilotes de Grand Prix, sur la BRM numéro 21 en troisième ligne, 1 28 5 aux essais. En quatrième ligne, Jackie Ickx sur la Ferrari numéro 3, encore un sérieux prétendant à la victoire. Et Claire Regazzoni sur la BRM numéro 19. Cinquième ligne, Wilson Fittipaldi, Brabham numéro 11 et Oden Gunley sur l'ISO numéro 25. C'est une surprise de la trouver en aussi bonne position. Sixième ligne, Jean-Pierre Beltoise, le vainqueur de l'an dernier sur la BRM numéro 20. Jean-Pierre Beltoise qui va avoir beaucoup de mal à se faufiler partant de la sixième ligne. En effet, sur ce circuit, vous allez vous en rendre compte, l'un des gros problèmes sera le dépassement. Et aux côtés de Jean-Pierre Beltoise sur la sixième ligne, Chris Amon sur la techno numéro 22. Quelques secondes maintenant avant le départ. À droite sur votre écran, numéro 5, Jackie Stewart. À gauche, Ronnie Peterson. En deuxième ligne, derrière Peterson, François Sever. Derrière, Stewart, Denny Hulme. François Sever qui se cherche sa place, regardez-le là-bas à la corde. En effet, ce sera très important de réussir un bon départ, étant donné les difficultés de dépassement que je vous signalais à l'instant. Les moments les plus émouvants, sans doute, dans un Grand Prix, c'est en effet certainement le moment le plus dangereux, vu les risques d'accrochage. 30 secondes. Sever, départ extraordinaire à la corde. Départ extraordinaire de France. Non, avec les doigts. Bien, écoutez, nous n'avons pas le son, Edouard Sedler, de Stéphane Kolarov, mais nous pouvons fort bien, de notre plateau, commenter les images. Il semble que Stewart se soit dégagé. Je ne sais pas dans quelles conditions il a doublé Sever, mais il est en train de faire le trou. Stewart semble avoir fait le trou, effectivement. C'est lui qui est en tête ici avec le numéro 5.
Derrière lui, j'ai cru apercevoir tout à l'heure la BRM de Niki Lauda, un Autrichien qui fait d'énormes progrès. On a également vu dans les stands tout à l'heure Claire Regazzoni qui était arrêté. Décidément, nous avons beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Voilà, nous avons un incident de circuit électrique nous a privé tout à l'heure, ainsi d'ailleurs que tous les pays de l'Eurovision, de l'image. Bien, et bien, je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé depuis le début de la course. Vous avez vu au cours des brefs instants, nous avons eu l'antenne, François Sauver prendre la tête. Il a conservé le commandement, hélas, pendant 1 tour et demi seulement, puisqu'on l'a vu rentrer à son stand à la fin du 2e tour avec un pneu complètement déchiqueté. Les mécaniciens de chez Tyrrell ont été très vite et François Sauver est reparti en queue de peloton, même après que tout le peloton soit passé, mais sans avoir perdu un tour sur les hommes de tête. Mike Bleutler a explosé son moteur au 3e tour. Et puis au 6e tour, nous avons eu un arrêt de Regazzoni qui occupait alors la 2e position derrière Ronnie Peterson et devant Jackie Stewart. Au 7e tour, Regazzoni est reparti par la suite. Au 7e tour, Stewart a doublé Ronnie Peterson, ainsi d'ailleurs que Fittipaldi. Ronnie Peterson qui semblait connaître quelques ennuis puisqu'il rétrogradait très vite à la 6e place. Le classement s'établit ainsi à l'heure actuelle. En tête, Jackie Stewart. Jackie Stewart sur la Tyrrell numéro 5 qui compte 3 secondes et demie d'avance sur la Lotus numéro 1 d'Emerson Fittipaldi. Tandis qu'à 8 secondes environ, on trouve un petit groupe de 3 voitures composées par l'Autrichien Niki Lauda sur la BRM numéro 21, par la Ferrari de Jackie X, Ferrari numéro 3, et par la Brabham numéro 11 de Wilson Fittipaldi. Plus loin encore, il y a vraiment une somptueuse bagarre qui oppose Peterson, Eamon, Hulme, Ganley, Deltoise et également Michael Wood, Carlos Pache. Donc pour l'instant, Jackie Stewart semble avoir pris le meilleur. Il faut dire que cette course vraiment a été marquée par un grand nombre d'incidents dans le premier tour. Ça se produit souvent ici à Monaco. Jackie Stewart boucle ici son 13e tour. Donc ici le 13e des 80 tours de circuit. Tandis que vous voyez là le groupe qui bagarre pour la 3e place avec Niki Lauda, 21, Jackie X numéro 3, Wilson Fittipaldi, numéro 11. Et nous retrouvons Jackie Stewart au casino. Jackie Stewart qui plonge dans cette descente assez vertigineuse, ici le virage de Mirabeau. Puis le virage de la gare. Et enfin, vous allez voir le virage du portier qui débouche sur le quai. Un virage très important puisqu'il commande une grande courbe qui passe absolument à fond. Voici maintenant le passage de la chicane, une chicane très rapide cette année. Elle se prend en 4e à 180 km/h environ. Et nous allons aborder maintenant, après le bureau de tabac que Jackie Stewart négocie ici, la nouvelle partie de ce circuit de Monaco qui a été considérablement modifié. Vous voyez ici cette nouvelle série de virages qui a été constituée en remblayant toute une partie du port de Monaco. On obtient ainsi 5 virages supplémentaires. Et la partie qui emmenait auparavant les voitures du bureau de tabac au gazomètre sert maintenant à abriter les stands. Voilà, toujours Lauda, X, Wilson Fittipaldi. Et puis Ronnie Peterson qui emmène vraiment tout un paquet que vous voyez débouler ici avec Deltoise numéro 20 notamment. Un paquet qui comporte, je vous le disais, Peterson, Eamon, Hulme, Ganley, Deltoise, Elwood et également Pache. Pour Jackie Stewart, tout comme pour Emerson Fittipaldi, la course d'aujourd'hui évidemment
est extrêmement importante puisque Emerson Fittipaldi compte actuellement, après 5 épreuves, 35 points au classement du championnat du monde, alors que Jackie Stewart, qui occupe la deuxième position, compte 28 points, et François Sever, qui occupe la troisième place au championnat, 18 points. Les autres concurrents sont assez loin, puisque Hulme et Revson comptent 9 points. Donc il importe pour Jackie Stewart de gagner aujourd'hui pour se rapprocher de Fittipaldi, et il importe également pour Fittipaldi de terminer le plus près possible pour marquer lui aussi des points. François Sever, quant à lui, risque fort aujourd'hui d'effectuer une très mauvaise opération. Alors qu'en effet, il avait pris un départ fantastique. Il a été obligé de s'arrêter à son stand à la fin du deuxième tour. Il est reparti. Vous voyez que Regazzoni est à nouveau arrêté à son stand. On a démonté les roues de la BRM. Et cette fois, l'incident paraît irrémédiable puisque Regazzoni, vous voyez ici, a ôté son casque. Regazzoni très déçu. Il faut dire qu'il avait effectué un début de course superbe. Et je vous parlais à l'instant de François Sever, qui risque effectivement de faire une très très mauvaise opération. Car en effet, il aura bien du mal à effectuer ici une remontée du type de celle qu'il avait effectuée au Grand Prix d'Espagne tout d'abord pour s'emparer de la deuxième place après s'être arrêté à son stand, ou bien encore plus récemment au cours du dernier Grand Prix où après avoir occupé la tête pendant les 15 premiers tours, il avait effectué un tête à queue, était reparti en 8e position. Il avait ensuite effectué une remontée fantastique pour venir prendre la deuxième place derrière Jackie Stewart. Cette remontée lui avait d'ailleurs valu l'attribution du prix rouge et blanc Joseph Siffert, un prix qui est attribué en mémoire du regretté Joe Siffert au pilote qui montre le plus de combativité dans une course. Et bien Chris Amon est arrêté à son stand également. Vous avez vu le capot avant de la Techno numéro 22, la Techno qui avait fait un excellent début de course ici. Voilà Chris Amon, toujours aussi malchanceux. Chris Amon qui a effectué sa rentrée en Grand Prix en Belgique en prenant la 6e place et qui malheureusement ici à Monaco, alors qu'il avait donné beaucoup d'espoir, eh bien éprouve à nouveau des ennuis. Je disais que François Sever aurait beaucoup plus de mal à effectuer une remontée sensationnelle pour une raison. Cette raison, c'est que les dépassements ici sur le circuit de Monaco, un circuit très serré, souvent étroit, sont très difficiles. Pour dépasser, il faut pratiquement attendre une faute de l'adversaire qui le précède. Et si celui-ci ne commet pas de faute et il met un tant soit peu de mauvaise volonté, le dépassement est impossible. Jackie Stewart, dont l'avance sur Fittipaldi n'avons pas le moindre retour avec Paris. Donc il m'est difficile de savoir quand je suis à l'antenne ou pas. Bien, je pense que maintenant nous y sommes et nous retrouvons Jackie Stewart toujours en tête de ce Grand Prix de Monaco, alors que 20 des 80 tours du circuit ont été effectués. Stewart est suivi par Emerson Fittipaldi. Vous allez voir franchir maintenant la bosse. Non, ce n'était pas Fittipaldi, c'était un retardataire. Voici Fittipaldi. Maintenant, Fittipaldi qui doit se trouver à 7 secondes de Jackie Stewart. En effet, cet écart qui était de 3 secondes seulement au tour dernier est brutalement passé à 7 secondes pour des raisons que je n'ai pas très bien compris. Et vous voyez ici Jackie Stewart qui passe Claire Regazzoni qui s'est arrêté déjà 2 fois à son stand et qui est par conséquent très attardé. Un nouvel arrêt aussi de Chris Amon qui s'est arrêté pour la 2e fois. Oui, fort curieusement, Emerson Fittipaldi a perdu 4 secondes sur Jackie Stewart en un seul tour. Il s'était rapproché à 3 secondes
et cet écart est brutalement passé à 7 secondes. Pour la troisième place, eh bien, nous avons toujours une explication entre la BRM de Niki Lauda, numéro 21, la Ferrari de Jackie X, numéro 3, et la Brabham de Wilson Fittipaldi. Au casino, nous attendons Emerson Fittipaldi, le voici maintenant. Vous voyez que l'écart a beaucoup augmenté. Et puis derrière, voici... Nous allons attendre maintenant. Ah non, nous ne l'attendons pas. Nous aurions pu attendre Niki Lauda, qui est troisième. Jackie X, la Ferrari numéro 3, qui est quatrième. Et Wilson Fittipaldi sur la Brabham numéro 11, qui est cinquième. Je dois dire que c'est assez difficile de s'y retrouver, enfin surtout sans doute pour vous, car maintenant les hommes de tête sont en train d'effectuer les dépassements des attardés. Ça a été le cas de Andrea De Adamisch, là le numéro 9, qui a été dépassé par Jackie Stewart. Et la situation doit être un petit peu confuse à l'image. Eh bien, ici à Monaco, nous en sommes au 35e des 80 tours de circuit. Nous approchons donc de la mi-course. Pas de changement en ce qui concerne les deux hommes de tête. Toujours Jackie Stewart sur la Tyrrell numéro 5. Vous le voyez suivi ici par François Sever, son coéquipier. Mais François Sever compte un tour de retard sur Jackie Stewart. François Sever qui en effet était parti en tête à 15h30 lors du départ de ce Grand Prix. A dû s'arrêter au deuxième tour de la course après avoir peut-être touché un trottoir. En tout cas, il a dû s'arrêter pour changer un pneu qui était complètement déchiqueté. François Sever n'éprouve pourtant pas, et voyez, on peut encore plus regretter cet incident, car il n'éprouve apparemment pas de difficulté à suivre le leader de la course, son coéquipier Jackie Stewart. En deuxième position, le Brésilien Emerson Fittipaldi. Sur la piste numéro 1, nous allons sans doute l'attendre ici. Voici Fittipaldi. Fittipaldi qui compte une dizaine de secondes de retard. La troisième place était occupée tout à l'heure par le jeune Autrichien Niki Lauda, qui effectuait sur sa BRM une course extrêmement brillante. Niki Lauda est en effet le benjamin des pilotes de Grand Prix à l'heure actuelle. Il effectue vraiment de gros progrès ces derniers temps. Et bien Niki Lauda malheureusement a dû s'arrêter au 26e tour et laisser la troisième place à Jackie X, qui sur la Ferrari numéro 3 est actuellement en bagarre sur cette troisième place avec le Brésilien Wilson Fittipaldi, le frère d'Emerson, qui court sur la Brabham numéro 11. Ces deux concurrents se trouvent environ à 40 secondes de Jackie Stewart. Et puis beaucoup plus loin, nous avons un groupe de 4 voitures. Un groupe qui est composé par Ronnie Peterson, qui lui aussi a occupé la tête au début de ce Grand Prix avant de rétrograder pour des raisons qui nous sont inconnues. Ronnie Peterson qui est suivi par Denny Hulme, par Oden Ganley qui effectue décidément une course surprenante sur l'ISO, et par Jean-Pierre Beltoise qui est donc pour l'instant en 8e position. La 9e place est occupée par Michael Wood, encore plus loin. Michael Wood qui est suivi par Jean-Pierre Jarier. Entre Stewart et Fittipaldi, l'écart se stabilise pour l'instant. Chose extrêmement curieuse, cet écart qui était de 3 ou 4 secondes et qui est resté 3 ou 4 secondes pendant 7 ou 8 tours est passé brutalement à 8 secondes. Et depuis, ma foi, varie extrêmement peu. On peut supposer que Fittipaldi a dû soit être gêné par un autre concurrent, soit faire une grosse faute au cours d'un tour, mais je pense que c'est plutôt la première hypothèse qui est la bonne. Ici, la Shadow de Graham Hill
Graham Hill qui est le recordman des victoires sur ce circuit de Monaco où il l'a emporté 5 fois. Graham Hill, le vétéran des pilotes de Grand Prix qui dispute aujourd'hui son 150e Grand Prix. Et Jackie Stewart. Jackie Stewart, toujours suivi par François Sever. Vraiment, beaucoup de malchance, François Sever, décidément. Beaucoup de brio et beaucoup de malchance. La facilité avec laquelle il suit Stewart de près. Vous avez vu Emerson Fittipaldi montrer le point à un concurrent que je pense être Peter Revson. Peter Revson qui bloque Emerson Fittipaldi effectivement depuis 2 ou 3 tours. Ce qui est une attitude qui n'est pas très très sport, car en effet, encore si on peut admettre de bloquer à la limite de la correction un concurrent qui essaye de vous dépasser, c'est un raisonnement qui n'est absolument plus admissible quand ce concurrent s'apprête à vous prendre un tour. Cela dit, à la décharge de Peter Revson, il est possible qu'il n'ait pas vu qu'il s'agisse de Fittipaldi et qu'il n'ait peut-être pas vu qu'il s'agisse d'un concurrent qui s'apprête à lui prendre un tour. Mais enfin, c'est quand même surprenant. Peter Revson qui participait aux 500 miles d'Indianapolis qui se sont déroulés, vous le savez sans doute, d'une manière assez tragique. Peter Revson a d'ailleurs été accidenté dans cette course. Il a été transporté à l'hôpital, blessant de simple commotion. Et Jean-Pierre Jarier qui vient de passer ici, et qui va être rejoint à son tour par Jackie Stewart, qui va lui prendre un tour. Oui, Peter Revson est donc arrivé au tout dernier moment ici à Monaco. Et il n'a pas eu le temps de régler correctement sa voiture. Emerson Fittipaldi est enfin réussi à passer. Mais il a sans doute encore perdu de précieuses secondes dans l'aventure. Et Jean-Pierre Paoli me dit que l'écart est passé à 12 secondes. Vous voyez que la mauvaise volonté manifestée par Peter Revson a coûté 3 ou 4 secondes en 4 tours à Emerson Fittipaldi. Et il faut souligner que François Sever est en train de réussir une opération extraordinaire en suivant Jackie Stewart, car il avait déjà entamé une très très belle remontée après son arrêt du 2e tour, mais là dans les roues de son leader, dans les roues de son premier pilote, eh bien il est en train de remonter petit à petit des places au classement, et il revient actuellement sur Jean-Pierre Jarier. Il revient actuellement sur Jean-Pierre Jarier qui occupe la 10e place. Alors encore une remontée, c'est très très astucieux ce qu'il fait. François Sever s'engouffre à chaque fois dans les... Oh là là, une sortie de route ici. Une sortie de route de Jean-Pierre Beltoise à Mirabeau. Jean-Pierre Beltoise qui a heurté le rail violemment. On l'a vu en très très gros plan, la roue avant se soulever. Est-ce que vous avez vu la raison de l'accident, Jean-Pierre Paoli? Non, je n'ai pas vu la raison, mais je pense qu'il a dû se passer un léger sous-virage à la suite d'un blocage d'une roue avant gauche probablement. Et le rail est vraiment très très près de la piste à cet endroit-là. Je crois aussi que la piste est très glissante dès qu'on sort de la trajectoire, et la poussière qui s'est accumulée conduit immédiatement au blocage de la roue, et probablement c'est la raison pour laquelle il a tapé la glissière. Eh bien, Jean-Pierre Beltoise qui occupait la 8e place, vous voyez, s'éloigne, extrêmement déçu, vainqueur de l'an dernier, applaudi par le public. Il faut dire que Jean-Pierre Beltoise nous confiait qu'il espérait assez peu de cette course étant donné sa mauvaise position sur la grille de départ.
Mauvaise position due à une rupture de transmission lors des essais qui l'a empêché de tourner hier sur un dernier heure d'essai, alors que de nombreux concurrents amélioraient leur temps. Et partant en 6e ligne, et vu les difficultés de dépassement énormes que pose ce circuit de Monaco, Beltoise avait assez peu d'espoir. Stewart et Sever ont dépassé maintenant la marche numéro 14 de Jean-Pierre Jarier. Ce qui fait que François Sever s'est hissé à la 9e place. Non, même pas. 4, 5, 6, 7. C'est à la 9e place. À la 9e place du classement, juste derrière Michael Wood. Fantastique encore une fois la course de Sever. Il faut dire que c'est vraiment un pilote qui... Oh là! Vous avez vu un petit blocage de roue encore. Eh bien, je pense que nous allons nous quitter pour l'instant. Je vous rappelle que Stewart possède une avance d'environ 12 ou 13 secondes sur Fittipaldi. Alors qu'en 3e position, on trouve Jackie Iwix et Wilson Fittipaldi, et que Sever est en train d'opérer une remontée assez sensationnelle. Oden Ganley était en out. Sever est maintenant en 8e position après passer dernier au 3e tour. À vous parier. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici à Monaco, nous allons vivre une fin de course absolument passionnante. Tout d'abord parce que Emerson Fittipaldi remonte légèrement sur Jackie Stewart. Il est actuellement à un petit peu plus de 11 secondes de Jackie Stewart, alors que nous sommes au 58e tour, c'est-à-dire qu'il reste encore 22 tours à couvrir. Or, l'écart était de 14 secondes environ il y a 5 tours. Donc, légère remontée d'Emerson Fittipaldi. Nous allons surveiller Emerson Fittipaldi, que voici d'ailleurs. Nous allons voir si cet écart se réduit encore. Mais le grand centre d'intérêt, je dois dire, c'est la remontée époustouflante de François Sever. François Sever, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute au début de ce reportage, avait réussi à s'emparer du commandement au départ de la course, et puis avait dû à la fin du 2e tour s'arrêter à son stand, perdant pratiquement un tour sur tout le monde. Il avait dû changer un pneu complètement déchiqueté et repartant bon dernier. Il nous semblait difficile que Sever puisse se livrer sur ce circuit de Monaco où les dépassements sont extrêmement difficiles à une de ces remontées dont il semble avoir le secret depuis le début de la saison. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Sever s'y est employé avec tout son cœur habituel, et il a utilisé une méthode qui comportait beaucoup d'astuces. Après s'être fait dépasser par son coéquipier Jackie Stewart, mais quand il a eu Stewart dans ses rétroviseurs, Stewart qui était en tête de la course, il l'a tout naturellement laissé passer, et il a eu la subtilité de se coller dans les roues de Jackie Stewart, qui lui a permis de s'engouffrer dans les brèches que crée Jackie Stewart en doublant, en prenant un tour aux concurrents attardés. Ses concurrents laissaient passer Stewart en tête de la course et ne voyaient pas Sever exactement dissimulé par son coéquipier, et étaient donc contraints de le laisser passer également. C'est une méthode qui a beaucoup réussi à François Sever, qui a gagné de nombreuses places. Il faut dire qu'il a été aidé également par l'arrêt de Ganley au 39e tour. Ganley qui a effectué une très belle course et qui est très bien placé. Par l'arrêt de Jackie Ickx au 44e tour, Ickx qui était en 3e position. Et par l'arrêt de Denny Hulme au 46e tour, Denny Hulme qui était également très bien placé. Actuellement, François Sever est en 5e position. Et il est en train de gagner à chaque tour environ 1 seconde sur Ronnie Peterson qui est 4e et qui le précède pour l'instant d'environ 20 secondes. Or, il reste 20 tours à couvrir. François Sever prendra-t-il la 4e place, peut-être même la 3e aux dépens de Wilson Fittipaldi? C'est le suspense que nous ménage cette fin de course. À vous, Michel Drucker. Eh bien, ici, il reste encore 14 tours, 13 tours à couvrir.
Et il me semble que 13 tours, ce ne sera pas suffisant pour permettre à Emerson Fittipaldi de revenir sur Jackie Stewart. D'autant plus que l'écart qui avait légèrement baissé il y a quelques tours s'est maintenant stabilisé aux alentours de 11 secondes. Ici, un gros plan de Graham Hill. Graham Hill qui songe sans doute à ses 5 victoires passées dans le Graham Hill, un grand champion maintenant en fin de carrière. C'est probable que Graham Hill abandonne à l'âge de 40 ans de la saison après avoir remporté toutes les plus grandes courses du monde. Et il laissera l'image, en tout cas, d'un grand homme du sport automobile, d'un très grand champion. L'écart donc ne bouge plus entre Stewart et Fittipaldi. On me fait signe de rapprocher mon micro ou de parler plus fort. Je dois dire qu'il nous faut déjà hurler dans le bruit que font les bolides qui passent à quelques mètres seulement de nous. Il est difficile de parler beaucoup plus fort. Enfin, ça fait rien, je ne parlerai plus pendant un bon moment après, je me ferai mettre au repos. Bien donc, pas de problème apparemment en ce qui concerne Stewart et Fittipaldi. Par contre, derrière, toujours une bagarre aussi passionnante, car en effet, si Wilson Fittipaldi occupe la 3e place, juste devant Ronnie Peterson, eh bien François Sever continue son retour sur ces deux hommes. François Sever est en 5e position et il va être actuellement à une quinzaine de secondes de Ronnie Peterson. Ici, c'est Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier qui, sur la marche, occupe la 7e place derrière Michael Wood qui est en 6e position. Il ne reste plus que 12 voitures en piste. C'est dire si ce circuit est exigeant pour les hommes comme pour les mécaniques. Et sur ces 12 voitures, 4 seulement sont dans le même tour. Celle de Stewart, celle de Emerson Fittipaldi, celle de son frère aîné Wilson Fittipaldi qui lui court, celle de Ronnie Peterson. François Sever est à 1 tour. L'écart maintenant, Jean-Pierre Paoli me fait signe que l'écart entre François Sever et Ronnie Peterson est passé à... réduit à 8 secondes. Il semble que les moteurs de Peterson ratatouillent de plus en plus et que Sever soit en mesure de dépasser dans le dernier tour de la course. Sever donc continue à se rapprocher. Il s'agit d'un exploit. Vous voyez que la distance qui le sépare de Jackie Stewart a quelque peu augmenté. Alors, il était dans ses roues tout à l'heure. Seulement voilà ce qui s'est passé. Les deux hommes ont été obligés de se livrer à des dépassements de concurrents retardés. Et dans ces manœuvres, eh bien, François Sever a un tout petit peu perdu le contact, mais il revient maintenant. Actuellement, il revient et vous voyez que Emerson Fittipaldi n'est pas très loin. Je vais reprendre l'écart au passage devant les tribunes. Il semble en effet qu'Emerson Fittipaldi se soit encore rapproché de Jackie Stewart. Je vais vérifier cette impression. Nous allons pouvoir le juger certainement au virage de la Rascasse, qui est la nouvelle épingle du circuit que les concurrents vont aborder maintenant. Cette épingle qui remplace en quelque sorte le gazomètre. La voici la Rascasse, Jackie Stewart. Et sur la bosse de la Rascasse, nous déclenchons notre chronomètre. Voici Fittipaldi. 8 secondes. 8 secondes et demie d'écart. Fittipaldi qui sur Jarier. 8 secondes et demie d'écart. Vous voyez que cela a assez considérablement diminué. Il reste encore 11 tours à couvrir. Nous allons bien sûr voir si l'écart continue à décroître. Stewart ici pour la deuxième fois Peter Revson. Mais il est possible aussi que cet écart ait quelque peu chuté à la faveur de manœuvres de dépassement. Peut-être que Stewart a été légèrement bloqué. Nous attendons toujours Fittipaldi. Vous voyez qu'il n'est pas loin. Fittipaldi, auquel son stand passe des panneaux lui disant qu'il se rapproche de Stewart et qui donne le maximum. Il est fort probable que Stewart va être à son tour averti de cette menace et qu'il va quelque peu forcer l'allure, tandis que la caméra nous montre ici François Sever en gros plan au bureau de tabac qui s'engage maintenant dans cette nouvelle portion du circuit.
qui a été obtenu grâce au remblaiement du corps qui a été effectué en un temps record et qui a coûté une somme assez considérable et qui donne un visage tout à fait nouveau à ce circuit de Monaco et qui lui donne surtout un visage beaucoup plus sûr. Les stands en effet, qui constituent un danger constant sont maintenant logés dans un endroit parfaitement sûr. Et puis, ça permet également d'offrir aux 12 000 spectateurs supplémentaires qui peuvent désormais prendre place sur le circuit 5 très beaux virages, très serrés, qui augmentent beaucoup la difficulté du circuit d'ailleurs, car comme nous le disait Jackie Stewart, vraiment sur ce circuit, il est impossible de trouver le moindre instant pour se relaxer, pour se décontracter, ne serait-ce qu'une ou deux secondes. Circuit très très éprouvant à ce point de vue-là, concentration vraiment à chaque mètre, Jean-Pierre Paoli. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de me concentrer très longtemps quand j'ai eu un accident dès le premier tour de ma course, mais c'est tout à fait vrai. Nous attendons Fittipaldi, que voici. Fittipaldi qui, dans le livre que Suzanne Heward a écrit sur lui, confiait qu'il n'aimait pas beaucoup ce circuit de Monaco très tourmenté. Mais aujourd'hui, pourtant, il y fait une course absolument superbe, tandis qu'on aperçoit ici la Shadow de Jackie Oliver qui est assez loin. Jackie Oliver ou sa voiture, où les deux en même temps n'ont pas été très très à l'aise, ni pendant les essais ni pendant la course. Ils auront néanmoins le mérite de terminer. La seconde Shadow, celle de Palmer, a été détruite sur un accrochage avec Vario lors du Ferrari a pu être réparé, mais pas la Shadow. Oui, je vous parlais du livre de Stewart. Décidément, les amateurs de livres sur l'automobile auront beaucoup à faire ces prochains temps, puisqu'il faut absolument lire le livre, je veux dire le livre sur Fittipaldi, je vous parlais du livre sur Stewart. Il faut également lire le livre sur Brabham et puis surtout le livre que notre confrère John Viry vient de consacrer à Jean-Pierre Beltoise et qui est tout à fait passionnant. Et nous suivons la fin de la course. Stewart, toujours suivi par Sever. Il faut remarquer quand même vraiment les progrès qui ont été accomplis par François Sever, car en effet François Sever fait partie d'une écurie dans laquelle Jackie Stewart est vraiment un très très bon étalon de valeur. Et on peut constater que maintenant Sever est souvent aussi rapide, sinon plus rapide que son chef de file lors des essais, et qu'en course, eh bien, il le menace bien souvent. Malheureusement, il n'a pas eu tellement la chance avec lui jusqu'ici, puisqu'en fait, il est toujours contraint à des remontées aussi spectaculaires que celle-ci. Pilote très très fin de style, François Sever. D'ailleurs, finesse de style qui l'apparente un petit peu à Jackie Stewart. Il a peut-être hérité de Jackie Stewart avec lequel il a beaucoup travaillé. Jackie Stewart est resté longtemps l'idole de François Sever, une idole qu'il considérait comme indéboulonnable. Et maintenant, il commence à y croire. Je crois que Wilson Fittipaldi a de sérieux ennuis et qu'il est en train de rétrograder au classement. Wilson Fittipaldi, alors qu'il reste encore 8 tours de course, aurait des ennuis. Nous allons vérifier tout de suite. Je me demande même s'il n'a pas été... Voilà, regardez. Vous voyez que Sever est maintenant dans les roues de Wilson Fittipaldi, qui occupait la 3e place tout à l'heure et qui a rétrogradé. Voilà Jackie Stewart. Nous allons regarder derrière pour voir François Sever vraisemblablement s'emparer de la 4e place au départ de Wilson Fittipaldi, qui était 3e sur sa Brabham il y a quelques instants, mais qui a rétrogradé. Voilà Sever. Et Fittipaldi qui soit a des ennuis, soit a commis une faute. Le numéro 11, Wilson Fittipaldi, qui s'arrête. Je me demande même s'il n'a pas légèrement heurté le rail.
Quoi qu'il en soit, abandon sous vos yeux de Wilson Fittipaldi qui avait accompli une course superbe sur la nouvelle Brabham BT42. François Sever est maintenant en 4e position. En 4e position. Et nous allons surveiller maintenant l'écart entre Sever et Ronnie Peterson. Un nouvel arrêt de Graham Hill. Ennui de transmission toujours et changement de pneumatique avant. Voilà, François Sever. L'écart entre Stewart et Emerson Fittipaldi, par contre, ne semble plus guère bouger maintenant. Et puis, Stewart a une garantie supplémentaire, en fait, c'est que il faudra d'abord que Fittipaldi puisse doubler François Sever. Et bien qu'une attitude parfaitement sport et neutre, eh bien, je pense que Fittipaldi l'a passé d'ailleurs, François Sever. Nur noch etwa 10 Kilometer trennen Stewart von seinem 3. Grand Prix-Erfolg beim Großen Preis von Monaco. Aber Emerson Fittipaldi, der Brasilianer, jagt ihn jetzt in den letzten Runden unbarmherzig. Von Runde zu Runde hat er Sekunden gut gemacht. Und jetzt, da die beiden hier auf die Zielgerade kommen, trennen sie nur noch etwa 2 bis 3 Sekunden. Es ist selbstverständlich, dass Ronnie Peterson, der Stallgefährte von Lotus Ford, Emerson Fittipaldi jetzt freie Bahn gegeben hat. Denn er kann hier nicht mehr gewinnen. Aber Fittipaldi könnte es noch schaffen, wenn er in diesen letzten 3 Runden jenen Boden gut macht, den er, wenn man so will, in den ersten Runden preisgegeben hat. Als Stewart der eindeutig dominierende Fahrer in dem 27er Feld war. – 77 Runden sind jetzt gefahren. Da kommt Stewart in die Schikane hinein. Und wenn die Kamera jetzt groß bleibt, jawohl, da kann man es sehen, dann erkennt man, dass Emerson Fittipaldi fast auf Tuchfühlung schon mit dem Schotten ist. Und in diesem Augenblick ist der große Preis von Monaco beendet. Obwohl die offizielle Rundenangabe nur 78 Runden anzeigte, heißt der Sieger des großen Preises nach 80 Runden in Monaco Jackie Stewart mit dem Tyrrell Ford 006. Und der Schotte wird jetzt gefeiert, aber mindestens ebenso viel Applaus erhält der Zweite in diesem Rennen, erhält Emerson Fittipaldi, der Brasilianer, der in den letzten Runden hier Meter für Meter, Sekunde für Sekunde gut gemacht hat und immer näher an den Weltmeister von 1971 herankam.